Frère, quand la divinité de Dieu, par le Saint-Esprit, entre dans le cœur humain, elle fait sortir tout ce que Christ n'a pas créé. Vous savez que c'est la vérité. Dieu, Christ, l'espérance de la gloire, en vous, pas dans le berceau, en vous. À un moment donné, Dieu était là, au commencement. Ensuite, il est venu en Moïse. Il est venu dans les enfants d'Israël. Il est venu dans le berceau. Mais maintenant, il l'adore comme s'il était quelque chose de la préhistoire, d'il y a très longtemps, alors que Christ est en vous. Le voici aujourd'hui. Le Fils de Dieu avance. Sa grande Église avance. Aujourd'hui, l'Église a des soupers où on sert de la soupe, des soupers où on sert de la tarte. On veut voir qui peut s'habiller le mieux, qui entre dans l'Église en grande pompe et avec gloire, qui a la meilleure Église, les meilleurs sièges, qui peut jouer ceci, qui peut faire cela. Et pas de place. Chaque fois, ils ont autre chose à faire que de prier. Ils ne peuvent plus prier. Ils ont autre chose à faire. Ils ne peuvent plus prier. Ils ne peuvent tout simplement plus aimer ou servir Dieu comme ils le faisaient autrefois. Il n'y a pas de place pour lui à l'auberge. Et ceci, c'est le temps de la fin, mon ami. Il n'y a pas de place pour lui à l'auberge. Évidemment, je sais ce que signifiait cette auberge, mais je parle de cette auberge-ci. Mais la Bible dit, en ce jour-là, quand l'amandier fleurira, les désirs de l'homme cesseront, parce qu'il s'en va dans sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues. Avant que la corde d'argent se brise, que le seau se rompe sur la source. Oh, miséricorde, mon ami. Mais le prophète a aussi dit, vers le soir, la lumière paraîtra. C'est vrai, le sentier de la gloire, là, tu le trouveras. C'est vrai, le temps du soir est venu. L'Église maintenant, qui autrefois était comme cette petite expérience de la crèche que nous avons vécue, en est maintenant au point où les gens prennent conscience que la divinité et la puissance du Dieu Tout-Puissant vivent dans l'être humain. Oh, frères, sœurs, laissez-moi vous parler au nom de Jésus ce matin. M'entendez-vous encore? Oh là là, laissez-moi vous dire quelque chose. Le temps viendra où les femmes et les hommes seront à peu près pareils. Ils s'habillent de façon tellement semblable qu'on ne peut pas les distinguer l'un de l'autre. C'est vrai, toutes ces choses dans la Bible dont il est dit qu'elles arriveraient sont ici. C'est vrai, vous savez que c'est la vérité. Est-ce la vérité? Est-ce la vérité? Et ça l'est, c'est la vérité. Ils agissent de la même manière, ils ont une apparence semblable, jurent de la même manière, parlent de la même manière. La Bible a dit qu'il en serait ainsi. Il a dit, dans les derniers jours, il y aurait des temps difficiles. Les hommes seraient égoïstes, s'aimant plus qu'ils aiment Dieu, déloyaux, calomniateurs. En sommes-nous là? C'est vrai. Oh, gloire à Dieu! Je sens quelque chose qui remue dans mon âme. Oh, quand je regarde là, ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Noé avait des fidèles à cette époque-là. Dieu a des fidèles aujourd'hui. L'heure vient, le cadre dans lequel se déroule cette grande scène. Hommes et femmes, si le Saint-Esprit habite en vous, le Christ qui est né il y a 1900 ans est arrivé à l'état d'homme fait. Il n'est jamais resté dans le berceau. Et aujourd'hui, en cette commémoration de son anniversaire, que font-ils? Ils prennent un arbre, ils l'abattent, ils en font un sapin de Noël pour les enfants. Mais ils pensent, c'est très bien, je ne m'y oppose pas. Mais le problème, c'est qu'ils mettent plus d'emphase sur l'arbre de Noël que sur Christ. Christ Kringle est partout dans le pays. Qui était-il? Un Allemand, un saint catholique, qui a vécu il y a des années, un vieil homme qui faisait le bien. Et aujourd'hui, c'est presque devenu une adoration. C'est vrai, il n'y a pas de mal à en parler aux enfants, ou ce que vous voulez faire, en ce qui me concerne. Mais ce qu'il en est, c'est qu'il est si facile de tomber dans cette ornière de l'autre côté, de faire sortir Christ, les fondements véritables de Christ, de Noël. Et les hommes prennent Christ Kringle au lieu du vrai Noël. C'est vrai, il n'y a pas de place pour lui à l'auberge. Tout est à sa place si nous avions le temps. Je sais qu'il se fait tard, et il se fait tard. Mais regardez, mes amis, l'heure est venue, et c'est maintenant même, où la grande scène de Dieu se déroule ici devant nous. Le Fils de Dieu qui était dans le berceau est maintenant dans le cœur. Il est la divinité de Dieu. Il est Dieu, le Créateur. Il a dit toutes choses. Il était dans le monde et le monde a été fait par lui. Et le monde ne l'a pas connu. Et aujourd'hui, c'est ça le problème de l'Église. L'espérance de la gloire. Le baptême du Saint-Esprit est entré dans le cœur des gens et ils ne reconnaissent pas ce que c'est. Ils pensent que c'est une petite adhésion à l'Église ou quelque chose comme ça. Mais c'est Dieu, le Créateur, qui vit en vous et qui vous donne tous les pouvoirs.
et vous êtes en possession de tout ce qu'il avait. Ainsi, vous avez en vous ce qu'il faut pour vous abstenir du mal, pour faire le bien, pour fuir le mal, et vous tourner vers la justice, pour vous détourner des tentations. Toute méchanceté, haine, querelle, jalousie, et ainsi de suite, détournez-vous-en, car cela l'ôterait de votre cœur. Si vous voulez le recevoir, l'embrasser et l'aimer, et le garder dans votre cœur et l'aimer. Je peux vous dire que l'Église, réunie dans ce genre de puissance, a la puissance de lier les cieux, de guérir les malades, d'ouvrir les yeux des aveugles. Alléluia! Les sourds parlent, les muets parlent, et les sourds entendent. Les infirmes marchent, les aveugles voient. Pourquoi? C'est de reconnaître la puissance du Dieu Tout-Puissant dans votre cœur. Le voilà, la divinité. L'aimez-vous? Ce n'est pas étonnant que le poète ait dit « Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, mais maintenant il m'a retrouvé. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. » Chers frères, chères sœurs, si vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit ce matin, courez dans le royaume de Dieu aussi vite que possible. L'heure du scellement est arrivée. L'ennemi est entré comme un fleuve. Il élève un étendard contre cela. La scène est en place. L'Église rentre à la maison. C'est sûr et certain. Vous ne pouvez pas attendre indéfiniment, mon ami. Vous n'avez pas le loisir d'attendre. Vous feriez mieux de venir maintenant. Vous feriez mieux de le faire aujourd'hui. C'est vrai, pendant qu'aujourd'hui est toujours aujourd'hui. Faites-le maintenant.